Hey, vous vous rappelez des frères Tadros qui avaient un projet douteux d'immobilier avec des maisons qui étaient pour faire s'autosuffire avec les bitcoins? Bien, on est là. Finalement, ce projet douteux est devenu réalité. Alors, j'ai deux frères Tadros qui vont nous expliquer comment ils ont pu réaliser ce projet-là. On le sait que Éric a travaillé bien fort là-dessus. Moi, on n'est pas sûr. Moi, je l'ai regardé. Éric, toi, comment tu as eu la force de monter une maison comme ça? T'as jamais travaillé, t'as jamais bâti une maison ta vie. T'as trouvé les informations où, les travailleurs pour monter ça? Oui, mais c'est plutôt la technologie pivot de Bitcoin qui nous propulse à être plus dans ce domaine-là parce que c'est vraiment important comme changement technologique. Puis c'est pour ça qu'on a eu la force de bâtir une maison parce que on dirait que ça nous a appelé à trouver des solutions pour intégrer cette technologie décentralisée qui peut être utilisée par tout le monde. Tu branches l'ordinateur puis il fait des sous. Fait que tout le monde peut l'utiliser à son bon escient. Fait que c'est ça qui nous propulse vraiment. Ouais, c'est vraiment cette technologie-là. C'est comme en 2000 dire je suis capable de communiquer avec quelqu'un par Internet. C'est la même chose. Là, on est capable de faire de l'argent en branchant des ordinateurs. C'est un petit peu la métaphore de l'année 2000. Mais là, vous aviez eu cette idée-là. Puis quand c'était dans le journal, quand tu étais topless, Daniel... Ouais, en chest. Ouais, en chest. chest. Moi, d'après moi, c'est ça qu'il a fait. Oui, mais c'est pas... C'est le secret. Oui, c'est le secret. Notre succès. C'est ton chest. Tu sais, des fois, t'as une idée qui te pop, tu dis on va mettre la photo avec le chest, puis en rétrospective, ouais, peut-être qu'on aurait dû... Ben, finalement, t'as bien fait parce que vous avez eu un investisseur. Exact. C'est sûrement le chess qui l'a séduit. Tu sais que cet investisseur-là, milliardaire, Tim Draper de Silicon Valley, j'avais même envoyé nos posters et tout ça. Il a peut-être grincé des dents, mais il n'a rien dit. Ça, c'est le genre d'investisseur qui nous laisse aller. T'sais. Fait qu'il a investi ici, investi dans la compagnie Cité Liberté pour voir cette maison-là prendre vie. Puis... commencer à penser à des alternatives pour nos dollars papier qui sont pas plus importants que le Journal de Montréal. Et là, l'énergie du minage. Il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi le minage. En passant, vous allez devoir m'expliquer ça, là, parce que on voit les ordinateurs. C'est une bonne joke. Mais c'est parce que c'est vrai, les dollars papier, ta question était bonne aussi. Les dollars papier, les gouvernements, on se base sur la bonne foi des gouvernements qui font n'importe quoi. Fait que quand le gouvernement fait n'importe quoi, c'est là qu'on voit des problèmes en Argentine puis au Venezuela, parce qu'ils font effectivement n'importe quoi. Puis là, on nous dit « Ah non, oui, mais on s'en sort pour acheter nos tomates le matin. » Chris, mais non, elle n'est plus à accepter l'argent papier. C'est là que Arrête, là! En plus. J'étais allé à Ronde cette semaine, là, puis j'étais même pas capable de payer en argent comptant. En plus. Pas du tout. Non, c'est de là que la superinflation vient, c'est un peu moyennement l'histoire économique. La superinflation vient des peuples qui font plus confiance à leur gouvernement. Puis Bitcoin est une alternative à ça. Puis nous, avec notre créativité, on a trouvé des façons, parce que les ordinateurs chauffaient, de créer un produit qu'on a besoin, que lui aussi aide à protéger la valeur de notre argent, la maison. Fait que c'est comme un 2 en 1, c'est un bon deal. Ben oui, parce que en plus d'avoir l'immobilier qui
pour sûr, garde sa valeur Ouais. et n'en prend. Ouais. Mais pas vraiment, parce qu'à cause de l'inflation, bien sûr. C'est on en ça. prend, mais c'est comme un truc. C'est comme un... Ça protège. On a l'impression qu'on exact. fait plus d'argent, mais on fait pas... C'est pas toujours plus d'argent, oui, mais il faudrait que ça suive le cours de l'inflation. Si on gagne autant de valeur sur notre propriété que l'inflation, mais là, c'est positif. Puis il y a des places que oui, ça pourrait faire ça. Mais c'est tout un... faut comme commencer à penser à... On n'avait pas d'alternative Bitcoin il y a en 70 quand ils ont désannexé l'or à l'argent. Tu sais, ils ont dit que tu donnais 20 d'or à la banque, ils donnaient 20 d'argent. D'or, je veux dire, 20 d'argent, ils donnaient 20 d'argent. D'argent, puis pas de l'argent, mais c'était ton 20 Pas en français. On veut comprendre. Fait que, depuis 70, là, on a une alternative au problème de l'impression du débasement monétaire. Ouais. Mais là, il y a plein de monde, à toutes les fois que je parle de votre maison, je parle à du monde qui ne connaissent pas les bitcoins. Là, je dis, ouais, avec le minage, ça réutilise la chaleur du minage. Ils comprennent pas, hein? Ils comprennent pas. C'est bip, le monde, ça comprend pas. Pas en tout. En gros, t'as juste un ordi qui vaut cher, tu le branches, puis tu fais de l'argent. En gros. Parce que lui, il aide à protéger les réseaux, parce vu qu'il n'y a pas de gouvernement derrière l'argent, mais il y a des ordis partout sur la planète, que les autres, ils computent. Puis en le faisant, ben c'est ça, ils te récompensent. Puis en plus, ils travaillent tellement fort qu'ils font de la chaleur. Fait que c'est juste logique de dire, à un moment donné, OK, ben là, ça me donne un petit peu de revenus avec cette machine-là, une couple de piastres par jour. Nous, on en a plusieurs. Mais là, c'est tellement chaud, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben reste dans une maison, juste à réfléchir juste un peu comment organiser la chaleur, puis tu as une maison Bitcoin comme la nôtre, puis ben après ça, tu pars avec ça, puis nous, on exploite le concept au maximum. Oui, mais vous êtes des gars super artistes. Ouais. Fait que comment vous avez fait pour être capable de reprendre cette énergie-là, puis la replacer partout dans la maison? Vous avez fait ça tout seul? Vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider? On a redirigé notre créativité. Comme tu fais toi le matin avec tes perruques super belles, tu rediriges ta créativité dans tes cheveux. Non, mais pas vrai, c'est une bonne question. C'est ça. C'est ce qui ça nous motive à trouver des solutions. Puis j'espère que ça motive d'autres gens à trouver des solutions. Le réseau qui est disponible. Tu sais, comme toi, tu vas dire, hey, moi, je veux rester chez nous la moitié de l'année à rien faire. Mais peut-être que je peux miner. Puis, tu sais, peut-être que je peux l'utiliser pour moi. Tu sais, pour ta fille qui va avoir la misère à s'acheter une propriété parce que tous les prix des maisons sont trop hauts. De penser à tout ça, tu sais. Pour répondre plus précisément à la question, c'est que oui, on a eu de l'aide, on n'a pas fait ça tout seul. Fait que notre collègue Sam Tremblay, qui est super bon avec les machines Bitcoin, c'est qu'on appelle Leonardo da Vinci du mining. Puis là, les gars, c'est du essai-erreur, mais on a pris en gros le système de glycol du plancher, radiant d'un plancher. On a repassé ça dans les dalles de béton. On a utilisé un peu de créativité dans bien des places dans la maison. On a un système à l'air et à l'eau. Puis c'est des systèmes de base de construction que tout le monde connaît. C'est juste d'agencer le tout ensemble. Pas évident pour ni un gars en construction tout seul ou ni un gars en Bitcoin tout seul. Mais de pouvoir faire les deux, il fallait aller chercher des ressources. Puis bon, on a réussi. Ben oui, on voit ça. C'est une belle maison en plus. Là, l'énergie est réutilisée à où exactement dans la maison? Dans la piscine, oui, le plancher radiant, le sous-sol, le sauna qu'on voit en arrière de nous, le foyer. Fait qu'on a 9 ou 10 réutilisations de la chaleur. Comme ça, chaque fois que tu utilises ta chaleur, tu fais un revenu avec cette chaleur-là. C'est ça l'objectif. Fait que on a besoin de chaleur au Québec, c'est 8 mois par année, au moins 6 à 7 mois par année. Fait que... Les utilisations un petit peu plus uniques, là, c'est un sèche-vaisselle. Fait qu'il y avait un spot pour le lave-vaisselle, puis on ne mettra pas le lave-vaisselle, c'est une maison modèle. Fait qu'on a mis un petit mineur, on a installé un sèche-vaisselle et un sèche-linge. On a aussi un réchauffe-terrasse. Oh, cool, le réchauffe-terrasse. Parce qu'on a mis un mineur dans un réchauffe-terrasse à propane. Puis c'est vraiment des petits chauffages d'appoint, puis le système central est beaucoup plus payant. Mais c'est pour montrer l'étendue des utilisations de la chaleur, c'est le fun. Mais là, des machines comme ça, c'est-tu garanti? Je veux dire, une machine qui mine, ça coûte environ
10 000 $. C'est ça? Est-ce que je me trompe? Ça dépend desquels, ouais. Entre 2 et 10, il y a des différents modèles. Vous avez combien de machines là, en ce moment? C'est ça? Une dizaine. Une dizaine? Ouais. Mais c'est pas toutes les machines à 10 000. Fait que c'est une variété d'appareils. Mais ouais, c'est un système quand tu l'achètes, tu t'investis dans la maison. Fait que tu ne payes pas. Fait que l'avantage est là. C'est comme faire le chauffe-eau est là, c'est comme si le sauna est là, fait que tu t'en sers, puis ça fait... On pensait que c'était mieux de créer le concept d'une propriété que de l'intégrer dans des maisons. C'est plus compliqué, tu sais. Ouais, là, parce on que... le fait, puis là, on dit c'est comme un revenu de base universel. Tu arrives dans ta maison, elle fait un revenu. C'est fantastique. Comme si tu avais un locataire qui habitait. Mais c'est des appareils. OK, oui. Mais là, est-ce que c'est possible de rajouter des machines pour miner? Ouais, tu sais... on a deux offres sur la maison, une qui n'a pas marché, puis c'est des gens bien normaux qui connaissent à peine Bitcoin. C'est ouvert à tous. Fait qu'eux vont pas rajouter parce qu'ils connaissent pas ça. On va leur faire un petit coaching, puis ils vont être bien contents, puis on va faire des revenus. Ceux qui sont vraiment des vrais Bitcoiners, puis ils veulent habiter la maison, il y a quand même beaucoup de travail dans cette maison-ci. Fait qu'ils peuvent ajouter ou modifier le système, changer les machines après une couple d'années. Puis ils vont exploiter ce que nous, on a mis en place déjà. Fait que oui, puis ils devraient. Puis, parce que les machines, quand même, ici, si on utilise la chaleur de toute façon, tes machines vont continuer à faire de l'argent, mais de moins en moins au fil du temps. Parce qu'il y a une politique monétaire où les ordis font de moins en moins. Pourquoi ça? Parce que c'est différent du système monétaire courant, qu'eux impriment toujours de l'argent, puis là, ça vaut plus rien. Ici, quand on mine, à chaque 4 ans, on en fait la moitié moins. Puis ça préserve la rareté du Bitcoin. C'est de plus en plus rare, du Bitcoin. Fait qu'il faut travailler plus fort pour l'avoir. Faut que tu achètes de nouvelles machines. C'est ça la politique monétaire du Bitcoin. OK. C'est l'inverse de nos gouvernements qui font absolument n'importe quoi. OK. Fait que là, il faudrait changer nos machines à peu près aux 4 ans. Ben, ça serait pour une maison comme ici, ils vont continuer à te faire de l'argent parce que tu as besoin de la chaleur. Fait que si tu sors de la chaleur, tu prends l'argent. Okay, ouais. Sauf que si tu es vraiment un Bitcoiner et tu veux rehausser ton système, s'assurer qu'il soit à la fine pointe, ben, tu vas te chercher la machine nouveau cri, là, puis tu changes, puis tu augmentes ton efficacité énergétique et tout le kit. Là, mais c'est pas nécessaire. Mais ces machines-là, ça coûte de l'argent en hydro, en électricité. Ouais. Donc, dans ton revenu, tout à l'heure que tu me disais, à 500 $ par mois à peu près, est-ce que comme l'électricité a été déduite? T'es supposé être dans le positif quand tu mines, dépendamment des périodes. Mais si tu t'en sers pour chauffer ta piscine, de toute façon, tu investirais ton 10 $ par jour de chauffage pour ta piscine creusée. Mais là, tu fais un revenu à la place de chauffer ta piscine pour rien. Fait à ce niveau-là, c'est au pire, t'arrives kiff-kiff. C'est ça. Au pire, t'arrives kiff-kiff. Ouais. Même là, c'est top d'arriver kiff-kiff. Parce que tu vas dépenser la même électricité avec un thermopompe qui t'a coûté cher pour chauffer ta piscine. Fait que t'es aussi bien d'avoir des machines Bitcoin. Nous, ça faisait partie de nos plans de créer un thermopompe vraiment tout seul, là, à vendre. Mais on préfère faire un projet comme ça qui est plus fun. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça vaudrait la peine que quelqu'un qui s'y tente. Faites donc un projet de thermopompe de piscine puis vendez-le. Oui. Chauffe ta piscine, fais de l'argent, arrête là. Oui, j'avoue. Mais est-ce que tu es obligé de miner du Bitcoin ou tu peux choisir un autre crypto? Oui, tu peux miner d'autres choses. Tu pourrais remplacer des machines pour miner d'autres choses ou changer. Ces machines-là, je pense pas qu'on peut miner beaucoup d'autres choses. Peut-être du Doge, du Litecoin, mais je pense pas que tu peux. Je pense qu'il faut aussi changer des appareils. Mais c'est une maison Bitcoin parce qu'on croit en vraiment Bitcoin. C'est comme le cheval gagnant de la course. Oui, bien c'est le plus safe. Oui, c'est le plus safe, puis c'est le plus vieux, puis ça veut pas dire qu'il va persister pendant 50 ans, mais on pense que oui. OK. Ouais, ça fait 15 ans déjà, ça fait 16 ans bientôt. Fait que là, maintenant, vous avez eu des gens intéressés à la propriété. Ouais. Puis c'est comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas des gens qui connaissent ça pantoute. Fait que... Puis t'es pas obligé de connaître rien. Dans le fond, c'est juste un système de chauffage unique. That's it. Puis on va vous lâcher à la maison, on va vous traîner un petit peu. Puis, mais pour mettre en marche, ça prend quoi? En caisse, puis transfert intérêt. Juste augmenter ton calorifère puis ton moniteur. OK. C'est tout. C'est comme genre on-off,
C'est comme- C'est assez simple. On a eu de la discuter tantôt Ça sur se les peut qu'il y ait une micros, machine- là. ouais, Ça pourrait se peut qu'il y être ait une top pour machine qui moi. marche pas, mais ça peut, comme toute technologie, ben, c'est ça. Comme des fois, comme le micro ne marche pas des fois, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. T'es bonne entrevueuse, pose des bonnes questions. Ben merci, mon dos. C'était pas le temps de dire ça, là. Attends. Ouais, c'est ça. Mais là, les gens, vous avez 3 autres terrains Ouais. qui restent. Ouais. Puis là, si moi, ça me tente de me bâtir une propriété, est-ce que vous la faites? Puis là, moi, ça me tente, mettons, de bâtir une propriété, Ça se mais je veux pourrait. juste miner du Dodge, justement. Ben, Je pourrais? ouais. Tu le ferais-tu? Ben, c'est parce que c'est ça. Ce qu'on fait, c'est que dans le sens, ça fait un gros coup de promotion à Bitcoin, tu sais. Gros coup de cœur parce que on supporte le protocole de Bitcoin. Mais on est tous capitalistes dans l'âme, je pense, parce que c'est une famille à faire vivre. Fait que si tu veux miner quelque chose d'autre, fais-le. C'est sûr que le système est bon parce que tous les ordi font beaucoup de chaleur. Ben, on pourrait aider, mais nous on sait vraiment derrière Bitcoin. C'est le protocole le plus intègre qui existe, qui est le plus distribué. On ne sera pas crossé avec des gens qui font des rug pulls, qu'on appelle dans l'industrie de la finance, là, avec Bitcoin. Parce que c'est pas 3 gars qui ont fait ça dans leur sous-sol. OK, fait que vous autres, vous allez prioriser les gens Ouais. qui veulent une Ouais. maison avec des bitcoins. Puis, tu sais, ils peuvent arriver avec leur plan de maison. Tu sais, moi, je veux ce style de maison-là. On n'est pas des constructeurs, tu sais, qui font ça depuis longtemps. En fait, on va essayer de garder ça simple. C'est quand même une entreprise. Il faut faire un revenu. Tu sais, c'est quand même beaucoup de travail. Fait que, Ça vous a pris combien de temps? ça prend 6 mois. Ouais. Ouais. Hey, t'avais de la broue dans le toupette, Ouais, hein? de la broue dans le non, toupette. non. Hey, vous connaissiez rien là-dedans. Arrête de dire ça! Ouais, c'est vrai. Je connais Non, ça, mais pas. c'est vrai, T'as mais raison, vous avez- Ouais, t'as raison. vous êtes assez intelligent à aller Ça prend chercher une courbe les- d'apprentissage. Ben oui. Tu sais, même juste parler à un entrepreneur, il y a des termes que tu connais pas. Mais c'est important ce qu'on fait parce que c'est une technologie pivot. Je vous encourage à vous informer sur comment ça fonctionne, cette affaire-là, pourquoi c'est important, pourquoi on a mis autant d'efforts à faire une maison, parce qu'il y a quelque chose de caché en dessous du capot de Bitcoin, tu sais. C'est pas normal qu'un sandwich, c'est 9,99 à la station de gaz. Tu sais, notre argent pense à valeur d'achat, puis tu travailles 8 heures par jour à aller te botter le cul à travailler au Tim Hortons. À un moment donné, tu penses pourquoi que tout ça arrive. Écoute, c'est libre à tout le monde d'y réfléchir, mais il faudrait y penser. Non, mais je suis d'accord. Là, ça, il y a des moyens de faire de l'argent, puis, tu sais, vivre. Ouais. Juste en respirant, c'est parfait. Ouais, là. oui, c'est ça. On est tous willés. Puis tu fais pas rien, tu utilises son énergie électrique, puis... Techniquement... Il y a des bébites ici. Non, c'est à la casse. Techniquement, si Bitcoin, la promesse de Bitcoin arrive, comme nous on croit que c'est déjà réglé, on devrait vivre dans une société déflationnaire, pas inflationnaire. Les choses vont coûter moins cher, pas plus cher parce que, en fait, tu sais, la technologie là, dans nos téléphones, les choses dans nos téléphones coûtent moins cher. La boussole, la calculatrice, avant ça coûtait, là ça coûte rien. Parce que c'est la technologie qui aide à réduire les coûts des choses. Puis fait que notre vie, tu penses, les maisons devraient coûter de moins en moins cher. Mais là, on se bat avec le vieux système où est-ce que la politique est embriquée avec l'argent. Puis eux, ils font en sorte, le vieux système, pas par exprès, mais c'est un système qui est brisé, fait en sorte que tout monte. Ça devrait pas être ça. Fait que Bitcoin, si la promesse de Bitcoin arrive, les choses vont commencer à coûter de moins en moins cher. Peut-être pas tout de suite. Il va y avoir peut-être des guerres entre ça. Mais à un moment donné, on devrait arriver au coût marginal de créer une affaire. Là. C'est ça que ça devrait coûter vivre. Là. Mais dans vos idées, là, qu'est-ce qui a été plus dur à faire? Parce que c'est des idées crazy, pareil, là, de reprendre l'énergie, l'ascenseur, puis la remettre partout dans la maison. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Il n'a pas fait des podcasts avec toi. Moi, je connais ses questions. Tu connais son cycle. Très, très bon. C'est quoi la question? Mais pourquoi tes cheveux sont... C'est quoi la... Ah, je sais, hein? Ça va beau. Quand même. Non, mais... C'est quoi qui a été le plus difficile dans toutes vos idées crazy? Premièrement, c'est lequel de vous deux qui a ces idées crazy-là? Ça ressemble à une... Les deux?
faites des meetings, vous avez... Des meetings. Encore des meetings. Des meetings, c'est ça? Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans vos idées farfelues? Je pense qu'à nous deux, on se relance beaucoup. C'est ça qui fait notre force. On se relance des idées, on se pitch des affaires. Puis là, on devrait faire ça. Puis on est comme une équipe, tu sais. Je juge pas ses idées, puis moi, lui, je juge pas les miennes. Puis on arrive toujours à une idée folle, tu sais. Parce que la seconde qui dit « Ah non, c'est pas possible », ben... T'as tué l'idée, tu sais. Idéalement, dans un meeting, les gens qui sont comme ça ne sont pas dans nos meetings le matin. Ah, mais j'ai ça, moi! Quelqu'un qui dit c'est pas possible, c'est un mot étrange. Et moi, je me rappelle un moment donné, je fais venir un entrepreneur à la maison, puis là, j'avais l'idée de faire tu sais, de mettre le bain de telle façon. Le gars, il rentre, il dit ben, ça sera pas possible. Je dis OK, merci, bonne journée. Ici, là, il dit ben, voyons donc. Je dis ben ça sera pas possible. C'est pas ça que je voulais entendre. Je t'ai engagé pourquoi? Il était supposé avoir des panneaux solaires. OK. Ça n'a pas marché? Ben, c'est pas possible. Fait que là, tu cherches quelqu'un qui va dire que c'est possible. Non, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, nous autres, on a une avis sur quasiment tout. Là, à un moment donné, on s'est comme, OK, on va mettre la rampe. Ben normal, là. Je me rappelle si vous m'en avez parlé des panneaux solaires. C'est fatigant, ce projet-là, des nouveaux projets toutes les fois. Le foyer, il n'était pas là au début, là, on a rentré des mineurs dans le foyer. Ça prend de l'énergie, tu sais. Mais là, la prochaine fois, la prochaine maison, est-ce que vous pensez, s'il y a quelqu'un qui vous appelle pour construire, bâtir la prochaine maison, est-ce que vous croyez que vous allez ajouter encore plus de trucs dedans? Ben, peut-être le temps qu'elle est au chaud, on n'a pas expérimenté encore, si on veut la chauffer. Puis c'était pas loin, on l'a quasiment fait. Là, on a des panneaux solaires, ils ne sont pas installés, mais tu sais, on va sûrement être plus lean là, dans notre off, là, parce que là, on fait une grosse maison dans un petit village, plus petite maison, une offre efficace, très avantageuse pour le client. Puis on va, tu sais, on a déjà tout fait, là. Je me rappelle, dans le journal, là, il y avait le journal, on dit que vous n'aviez pas eu les permis de la ville, puis toute l'équipe, ça allait pas bien. Est-ce que ça a été difficile, votre idée? Ah non, de la faire. C'est une journaliste qui a pas fait ses recherches. Je sais, je suis d'accord. Je veux juste dire, est-ce que ça a été difficile d'avoir vos permis ici? Non, la ville est très coopérative. Oui? La ville, c'est très... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu ici. On était à Saint-Calix à côté, puis c'était plus lent, plus difficile, plus long à avoir des réponses. On est venu directement ici, puis on a... Mais ça prend beaucoup de permis, tu sais, pour construire. T'as un permis non, je suis d'accord. T'as un permis pour réfléchir. On est au Québec, man. T'as un permis pour des permis. On est au Québec, les gars. On est au Québec. Un permis pour tout. Des taxes. Mais là, vous allez... C'est quoi vos projets? T'as un permis pour couper un arbre, t'as un permis pour faire un ponceau, t'as un permis pour... un permis pour tout. Ouais, 50 piastres d'achat. T'as-tu ton permis pour l'entrevue, non? On va recommencer. Va chercher ton permis, hein. Un permis. Puis c'est du monde qu'on rencontre, là, puis ils me disent « Ah, non, ça, il faut un permis pour ça, hein. » Là, tu sais que ça, eux, ils font pas partie de nos meetings le matin, là. Ils ont perdu leur position rapidement, là. C'est comme... Écoute, on avait une bonne discussion. J'en ai eu dans TikTok, Ils n'ont pas eu leur permis. Le permis de quoi? Pas de permis pour miner, là. C'est une technologie décentralisée que tu te branches, puis n'importe qui dans le monde peut le faire. Puis tout le monde devrait le faire. Peut-être que là, on n'aura pas de permis dans le futur, par exemple. Ça se peut. Oui, ça se peut. Et là, c'est quoi vos projets? Pensez-vous, vu que vous avez votre première maison au monde, la première maison Bitcoin au monde? In the world. Exact. J'aime mieux utiliser le terme univers, là, comme monde. Mais j'aime ça être... Mais là... On voit ça. Non, mais c'est quand même... Ouais. C'est quand même grand comme projet, comme mot, comme aussi. Non, mais faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Bitcoin, qui font ça dans leur sous-sol, sans réutiliser. Ils en parlent à leur mère et à leur sœur, mais tu sais, ils ne proposent pas un projet au grand public. Ça c'est un projet grand public où tu sais, on le façonne pour le proposer comme une offre de produit. Mais il y a beaucoup de gens déjà, tu sais, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont venus, qui veulent voir comment on fait pour chauffer la piscine. Ils le font déjà parce que les computer geeks, là, les gars d'ordinateur, ils savent que tu peux miner et faire de l'argent, puis ils en font. Il y en a beaucoup déjà. Je ne pourrais pas dire, il y a 12 ou 15 d'intégration des gens qui détiennent des crypto-monnaies. Fait que peut-être 1 moins qu'1 qui minent, même pas 1 là. Fait que tu sais, t'es quand même... très peu connu. Très peu connu, mais ceux qui minent, ils regardent et ils disent « Ah, c'est pas la première maison Bitcoin, ça fait 7 ans que je fais ça. »
Oui, c'est vrai, ça fait 7 heures que tu mines dans ton garage avec la porte ouverte pour laisser la chaleur rentrer. Mais tu sais, ici, on l'a intégré pas mal. Puis aussi, une chose qu'on fait de très différent, c'est qu'on l'annonce comme ça. Puis il y a pourrait potentiellement avoir beaucoup de barrages politiques quand tu fais ça. Ça, ils vont dire, ah, ça, t'as pas le droit. Fait que c'est pour ça que les gens ils le font en secret. Mais je pense que c'est un domaine qui mérite d'être connu, le minage, qui apporte beaucoup de valeur, surtout au niveau de l'intégration d'une maison au complet pour le revenu passif et pour la chaleur. Fait on a une bonne idée, puis notre investisseur Tim Draper, il est content. Il modifiait notre communiqué hier. Je dis non, il est fait le communiqué de Tim. Là. Non, il change le titre, lui. OK, cool. Milliardaire, puis je pense, c'est notre communiqué. Je trouve ça drôle. Il est fin. Ben oui. On a une bonne relation avec lui, fait que c'est cool. Ben c'est parfait. Fait que vos projets, est-ce que vous avez peur, justement, comme je disais, c'est un gros poids, là, avoir la première maison de Bitcoin au monde, dans l'univers? S'il n'y a pas de défis et d'obstacles, il n'y a rien, tu sais. C'est ça. Il faut donner des défis, là. Ça fait partie de la game. Oui, mais le travail, mais le travail, vous n'avez pas peur comme d'avoir trop de jobs? Parce que là, ça va sortir, il y a plein de monde là, qui vont comprendre qu'est-ce que... Mais t'as plein d'autorités qui peuvent se pencher sur la question, mais c'est quand même assez... Ça fait 15 ans que ça existe, l'autorité des marchés financiers. Ils ont leur protocole, le Revenu Québec a son protocole. Tout le monde c'est juste que ça n'a pas été diffusé. Tu sais, dans 10 ans, on ne parlera plus de même. C'est comme l'ordinateur. Tu avais ton gros ordinateur, puis après ça, tu as ton laptop, puis il y a 10 ans, tu n'en parles plus de ton gros ordinateur, puis comment ça marchait. Là, ça va être intégré plus. Il y a des gens qui vont inventer des solutions, puis des affaires, puis ça va être peut-être plus facile, ça va être plus simple. On s'en avance, les idées avancent. T'sais. Et là, votre maison, vous la vendez combien? 750 000 est en vente dès la semaine passée. Puis c'est une maison bigénération. Bigénération, ouais. Puis ceux qui vont être les preneurs, là, super de bon deal parce que nous, on regarde un peu plus à long terme pour le retour. Fait que nous, on pense déjà aux autres. On va faire avancer le projet. On veut que quelqu'un mette la main dessus, puis on va être bien content pour eux. Oui, bien sûr. Fait qu'on vous invite à venir regarder la maison modèle à Sainte-Julienne. Merci pour ton entrevue longue, profonde. On a fait bien des affaires. Oui, je sais, mais ça creuse bien. C'est toi qui as peur, elle serait chez vous. La motivation, elle cherche la cause profonde de notre histoire. Elle est bonne. Merci. Mais je sais pas toujours, c'est quoi qui a été le plus dur dans la maison? C'est quoi? Qu'est-ce qui était plus dur? Qu'est-ce qui était plus dur à faire? Qu'est-ce qui était plus dur dans tes idées crazy, là? Dans toutes les idées ou dans la maison? Les deux. Tu veux dire ici, là, à faire réaliser. Oui! Ben, je pense que c'était moi, je parlais pour moi, de communiquer aux entrepreneurs. Tu sais, hey, moi, je veux ça, là. Puis là, c'est comme, ouais, puis la plupart du temps, c'est comme, hey, je comprends pas ce que tu veux, ouais, mais non, en fait, je veux des panneaux solaires, là. Non, mais là, tu sais, c'est comme communiquer ça, puis qu'ils sortent leur marteau, puis leur novice, qu'ils le fassent. Ouais. Mais des fois, ils veulent pas. C'est comme je vais te payer! Fais-le! Ils veulent pas, mais c'est du fuck ass, ils l'ont jamais fait. Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est dur, là. Ouais, c'est dur de faire faire. L'électricien, le gars de ventilation, le plombier, ça va tout avoir des discussions avec eux autres. J'essaie de leur dire, mais pas trop, puis là, on veut faire ça, là, après, là. OK. Fait que finalement, c'est de convaincre les travailleurs à aller travailler. Fait que l'argent, c'est pour ça qu'on mine. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est que les gens... L'argent a plus de force, c'est pour ça qu'il faut des métiers qui bitcoins. existent depuis je sais pas combien de temps, là, puis là, tu dis non, moi, je veux... Nous autres, on met des mineurs, ah ouais, OK. Mais ils sont comme pas habitués, tu sais. Mais là, faut que je fasse un tour dans la machine, dans la salle des machines. Faut aller faire un tour dans la salle des machines pour expliquer c'est quoi une machine à minage. Oui, puis aussi les gens, ils peuvent vous rejoindre pour une machine à la maison. Ouais. Oui. Ils peuvent venir, ouais, exact. Sinon... Une chaufferette. Ouais, info@citéliberté.com. On les vend, les petites chaufferettes. Ils sont fun, ils sont pas bruyantes. Ils font un petit peu d'argent.
Puis c'est cool, man. En tout cas, lui, il n'y avait pas un char électrique. Non, il a fait du Non, bruit, non, là. non. OK. On se retrouve dans la salle des machines. Hey, on revient en bas, mais là, je voulais que tu m'expliques ça en bas, mais il y a vraiment trop de bruit. C'est donc bien bruyant, ces machines-là. Ouais. Pourquoi c'est bruyant de même? Ben, ceux qui sont à l'air sont bruyantes parce que les fans sont très bruyantes, mais ceux qui sont à l'eau, tu les entends pas. 0-0. Fait que 4 machines ou 5 machines à l'air, puis 5 machines à l'eau. Eux, ils échangent avec la piscine et le plancher, puis ils chauffent la maison. Les autres envoient de l'air dans la maison, puis ça chauffe les aires communes qu'on n'a pas besoin présentement, mais ça chauffe quand même. Fait qu'on essaie de réutiliser la chaleur à son maximum. Mais là, tu me dis des machines à l'eau. Quoi, il y a de l'eau qui passe dedans? Exactement, oui. C'est comme, c'est comme quand tu prends ta douche, l'eau qui passe sur ton corps, puis c'est pas une connotation sexuelle, l'eau qui passe sur ton corps dégage la chaleur de ton corps. Tu expulses la chaleur avec l'eau qui passe dessus. Oh my God! Fait que oui, tu peux réutiliser ça pour toute ton eau. Ouais. Et c'est dans la maison, c'est comme ça? Ben dans la piscine surtout. C'est que ça passe dans les ordi, ça récupère la chaleur des ordinateurs qui sont des plaques métalliques, puis ça passe dedans. Puis ensuite, ça échange avec les autres systèmes, le plancher, la dalle du plancher et la piscine aussi, c'est un échange de chaleur. Mais ces machines-là, c'est juste comme un ordinateur, finalement, qui fait... C'est quoi qui fait cet ordinateur-là? Il résout un code. Il résout une équation à tous les moments de la journée. Tout ce qu'il fait, il fait juste une tâche. Je pourrais pas t'en servir pour faire un document, là. Il fait juste une affaire. Puis la métaphore, c'est comme faire du farming. Les cultivateurs avant avaient des appareils, plein d'appareils qui cultivaient les pommes, les poires, les brocolis. De plus en plus, c'est des appareils très spécialisés. C'est un peu la même métaphore. Avant, tu avais 2 de la population, tu avais 10 de la population qui cultivait pour toute la terre. Là, tu as même pas 2 qui cultivent pour tout le reste des gens. C'est un petit peu la même chose. Des appareils très spécialisés, ils font juste une tâche. Je te fais ta métaphore de... Wow! Wow! En tout cas, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis là, on a combien? 10 machines? Ouais, une dizaine de machines, ouais, c'est ça. Venez voir, venez visiter. Ouais. C'est où? C'est à Sainte-Julienne? Sainte-Julienne, Québec. Ouais. C'est une maison modèle. Fais voir en arrière, c'est une grosse maison. En plus, une maison bigénérationnelle. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis, elle est au coût de... Oui, 750 000. Venez-vous-en. 750 000. On y va. Merci beaucoup, Eric.